Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 30 janvier, être rempli du Saint-Esprit. Lisons Éphésiens 5, verset 18, Actes 13, verset 52 et Romains 8, verset 9. Que signifie être rempli du Saint-Esprit? Comment cela se produit-il dans nos vies? Éphésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Acte 13, verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Une fois que nous sommes baptisés et que nous appartenons à Christ, nous devons vivre dans la puissance de l'Esprit. Pour que cela arrive, nous devons être remplis de l'Esprit. On trouve dans le Nouveau Testament de nombreuses références à des personnes remplies de l'Esprit. Luc 1, les versets 41-67, Acte 2, verset 4, Acte 4, les versets 8 et 31, Acte 9, verset 17, Acte 13, verset 9. L'apôtre Paul emploie le terme « rempli » pour dire qu'une personne s'est complètement soumise à Dieu et est réceptive à la direction de cet esprit, de sorte que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir dans sa vie. Si nous cédons à l'influence de l'alcool, notre démarche, notre langage et nos pensées sont affectés négativement. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous abandonnons chaque domaine de notre vie à son influence transformatrice. Et cela a des conséquences. Notre démarche, notre langage et nos pensées reflètent Jésus. Tandis que l'Esprit est donné au moment où l'on écoute la bonne nouvelle, Galates 3, verset 2, et où on le reçoit par la foi, Galates 3, verset 14, lors du baptême, Tite 3, les versets 5 et 6, il nous faut rechercher l'effusion du Saint-Esprit chaque jour. Nous ne pouvons pas vivre d'une expérience forte que nous avons eue l'année dernière, ou le mois dernier, ou même hier. Nous avons besoin de l'effusion de l'Esprit de Dieu chaque jour, car chaque jour apporte son lot de difficultés. Dans Acte 13, verset 52, le terme en grec traduit par « rempli de l'Esprit » est à l'imparfait, ce qui dénote une action continue. La phrase signifie littéralement « en étant constamment rempli ». Être rempli de l'Esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est quelque chose que nous devons rechercher et recevoir chaque jour. Cette effusion doit se répéter de sorte que chaque domaine de notre vie sera rempli de sa présence et que nous soyons qualifiés pour vivre comme nous le devons. Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas que nous possédons davantage de lui, mais qu'il possède davantage de nous. Ce n'est que lorsque nous remettons tous les aspects de notre vie à l'Esprit, et ce, chaque jour, qu'il peut nous employer à la gloire de Dieu. Je souhaite souligner que ceux dans le cœur desquels Jésus habite par la foi ont reçu le Saint-Esprit. Toute personne qui reçoit Jésus comme son sauveur personnel a tout aussi sûrement reçu le Saint-Esprit comme son conseiller, celui qui le sanctifie, son témoin. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Prenez le temps de réfléchir à la question suivante. Jésus-Christ est-il toujours au cœur de ma vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.